Vincent Fristo de la situation de la ville après la lecture du compte administratif. Bon, malheureusement, on est obligé de répéter quelques chiffres, mais c'est pas plus mal parce que ça permet peut-être aux Grenoblois de bien enregistrer où passe leur argent, parce qu'ils n'en ont effectivement pas pour leur argent. Donc le premier point, c'est les frais de fonctionnement qui continuent à augmenter alors qu'on est dans une ville qui est écrasée par les frais de fonctionnement. Je rappelle que nous sommes à la moyenne de la strate est de 1 237 € de dépenses de fonctionnement par habitant, nous sommes à 1 683 € par Grenoblois, c'est-à-dire on a 400 € de dépenses de fonctionnement de plus par habitant grenoblois que la moyenne des grandes villes, avec un service que je vous laisse juger, c'est-à-dire les Grenoblois jugent le service. Est-ce que le service est de 400 € de plus, le service rendu par rapport à des villes comme Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Nantes, etc. Évidemment, non. Au contraire, on a des services de plus en plus dégradés et des services collectifs qui pêchent. Les seules dépenses de personnel augmentent de 8 millions d'euros. Vous avez embauché près de 45 ETP supplémentaires. Donc c'est une masse salariale qui explose. On l'entend à chaque conseil. Nous votons contre ces délibérations en expliquant chaque fois qu'elles passent, parce que vous créez des postes de coordonnateurs, de chargés d'appui, des postes planqués dans l'administration chargés de l'information et de la communication. Donc c'est cela, l'hypertrophie de la ville, elle est là. Hein, c'est dans ce système que vous instituez et qui coûte extrêmement cher. Du côté recettes, effectivement, on a par exemple les 760 000 € de dividendes de GEG qui auraient pu, si on n'était pas aussi affamé d'argent, servir à baisser la hausse des coûts pour les usagers plutôt que de verser aux actionnaires. Alors, ensuite, sur les ratios, évidemment, heureusement, l'épargne augmente un peu avec la hausse d'impôts, heureusement. Ensuite, il y a l'encours de la dette qui ne baisse. Alors, M. Gentil trouve que c'est très mauvais de baisser l'encours de la dette. Moi, j'avais le chiffre de 9 millions, mais tous les deux, vous dites 7 millions, pourquoi pas. Enfin, elle baisse extrêmement peu. C'est epsilon, alors que je rappelle que nous avons là aussi une dette qui est sans rapport avec la moyenne des communes de notre strate. Donc, au fond, pour juger un compte, il faut se comparer, parce que au fond, les Grenoblois, oui, d'accord, la dette, le machin, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'avenir. On est très élevé par rapport aux autres en dépenses de fonctionnement. On est très élevé par rapport aux autres en matière de dette, et on est très en dessous des autres en matière d'investissement par habitant. Quand même chercher l'erreur. et parlez-moi de cette gestion. Alors, tout ça, bien sûr, il y a des indicateurs qui sont un trompe-l'œil, parce que, comme ça a été dit d'une autre manière, vous n'avez pas réalisé vos promesses. Hein, alors vous n'expliquez pas comme ça, il y a toujours des formules avec vous. J'aime bien vous parler de travail, de définition et de construction en cours. Je trouve ça formidable. Une belle manière de dire que vous n'y arrivez pas. Ça a été dit pour votre bouclier social et climatique qui était de la poudre aux yeux, comme on l'a dit. Au budget primitif, vous prévoyez 1 100 000 pour les mobilités, pour la gratuité. Et je voudrais dire aux Grenoblois, si certains nous écoutent, que vous avez entendu parler de la gratuité. Vous savez combien c'est important pour la municipalité. Elle avait prévu 1 100 000, elle a dépensé 100 000 €. Parce que comme il y a une absence de contact et de dialogue avec le SMAG, évidemment, elle n'a pu faire que de fausses prévisions. Pour les propriétaires modestes, rappelez-vous le discours. Effectivement, on va augmenter de 30% les impôts, mais on va venir en aide à ceux qui ne peuvent pas payer l'augmentation de la taxe foncière, toutes ces personnes modestes qu'on ne va pas abandonner et que vous avez lâchement abandonné à leur sort. Hein, parce que le million d'euros que vous deviez consacrer au bouclier pour aider ces propriétaires malheureux, ça se termine avec 200 000 €. C'est-à-dire, vous les avez abandonnés. Il y a des propriétaires, je le rappelle, qui ont dû quitter leur appartement, des propriétaires modestes. Certains des personnes âgées que je connais, qui ont dû aller vivre chez leurs enfants, ne pouvant plus payer la taxe foncière. Et donc, vous avez menti en disant que vous les aideriez. Dans tous ces domaines-là, je pense qu'il y a eu une régression pour les Grenoblois. Sur les 6 millions du bouclier social et climatique,
hein, alors que 6 millions pour 44 millions d'impôts, hein. Près de la moitié est en fait consacrée à des dépenses de personnel, à des recrutements. Hein. Et puisqu'il a été, on continue quand même à emprunter, hein, parce que quand on dit on n'emprunte pas assez, M. Gentil, on emprunte encore 15 millions d'euros, soit presque le niveau de 2021. Hein, avec une fiscalité écrasante, on devrait moins emprunter pour investir. On devrait avoir une fiscalité qui nous permet d'investir. Et donc, effectivement, ça devrait permettre de moins emprunter. Mais là, on a une fiscalité énorme et on a une capacité d'investissement qui se réduit. En fait, on le voit bien, quand on regarde d'ailleurs, quand on se rappelle le rapport d'orientation budgétaire, il prévoit une accalmie en 2023-24, et puis avec une explosion de l'encours de la dette dès 2025, pour atteindre près de 300 millions d'euros pour le seul budget principal en 2026. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Grenoblois? 2026, ça vous dit rien? En 2026, il y aura des élections municipales, et donc 300 millions d'euros d'encours de dette seront renvoyés aux successeurs, avec deux formules possibles, soit des économies pour y faire face, soit une nouvelle augmentation d'impôts. Et je le dis aux Grenoblois, la métropole est dans la même situation. Elle a renvoyé à 2026 les augmentations de fiscalité, c'est-à-dire qu'en vérité, ce qui les menace, c'est un coup de massue terrible, à nouveau, à partir de 2026, s'il n'y a pas de changement. Alors, je voudrais dire aussi que vous annonciez le chiffre de 110 millions d'euros au moment du vote du budget primitif. On vous faisait remarquer que vous réalisez effectivement chaque année près de 20 millions d'euros d'investissement en moins par rapport à ce que vous aviez budgété. Et comme ça a été dit, vous n'avez pas dérogé à la règle, vous avez même fait mieux. Alors, ça ne vous empêche pas de communiquer. C'est-à-dire, en réalité, ce que le discours de Vincent Fristo, c'est on communique, peu importe la réalité budgétaire. On espère que les gogos vont écouter ce qu'on dit et que ça leur suffira, qu'ils n'iront pas se pencher sur les chiffres. Pourtant, quelles sont les réalités? Les dépenses de fonctionnement augmentent, la dette qui est à peine réduite cette année va être explosée en 2026. Les investissements sont au plus faible, ce qui veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'effet ciseau qui se produit, qui va arriver. Et s'il n'y a pas des réformes de structure, une mutualisation, fusion avec la métropole pour faire des économies de fonctionnement, eh bien, ça explosera complètement. Et je pense que ceux qui ne prendront pas en compte la variable de ces indicateurs financiers fondamentaux dans les futures promesses électorales seront des menteurs, comme, pardon, Madame la Première adjointe de vous le dire, vous avez triché en 2020 en annonçant aux Grenoblois qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, et vous leur avez imposé 30% 2 ou 3 ans après. Et donc, cette situation répétitive se reproduira s'il n'y a pas un changement à Grenoble et s'il n'y a pas des réformes de structure qui interviennent derrière.